Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo taroscope pour le mois de juin. Il ne reste plus qu'un signe. Ami Cancer, bienvenue à toi pour ton tirage taroscope pour le mois de juin. Ah, j'ai oublié la carte. Alors ici, je vais voir au niveau des anges. Quel ange va t'accompagner durant ce mois de juin? Qu'est-ce qui va être un petit peu l'énergie principale de ton mois de juin? Alors ici on a l'ange de la lucidité. Alors là ça veut dire qu'il y a une situation où tu n'es pas lucide par rapport à une situation. Et là ce mois de juin va t'aider à être plus lucide. Et tu as l'ange du réconfort avec toi aussi pendant ce mois de juin. Donc ici, amis Cancer, on va voir au niveau des hautes vibrations, de l'oracle des hautes vibrations, ce qu'on a à me dire. Donc pour les cancers solaires, lunaires et ascendants. Cancer, signe lunaire, signe solaire, signe ascendant. Oh là non, il y a trop de cartes. Hop là, elle a giclé celle-là. On te parle d'abondance qui t'appelle, d'amour, de liberté, de santé, de croissance, de temps, de sécurité et de raison d'être. Magnifique, l'abondance t'appelle. Donc tu vas être plus lucide par rapport à ce que tu as besoin pour toi, par rapport à aller vers l'abondance dont tu souhaites. Il y a quelque chose là qui bloque pour le moment peut-être un peu ton abondance, ce que tu souhaites vivre. Et du coup, il y a un manque de lucidité à quelque part par rapport à ça. On verra un petit peu ce que les cartes nous disent. On te parle qu'un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Votre situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà, et là on te dit de passer à l'action, de faire ressortir ton côté yang. Et je l'ai eu aussi avec l'oracle de la vibration, c'était tombé, il y avait plusieurs cartes, je l'ai vu. Donc du coup, je pense que ça va être important que tu passes à l'action par rapport à cette lucidité pour avoir encore plus d'abondance, pour vraiment aller. Mais il y a un événement heureux qui se prépare. Donc je pense, à mon avis, tu vas un peu trouver tu vas pouvoir avoir la lucidité qu'il faut. D'accord? Au-delà des illusions. Au-delà de l'illusion. C'est bien ce qu'on te dit. La lucidité. La lucidité, c'est d'aller voir au-delà des illusions. Donc, tu as des illusions. Alors, est-ce que c'est toi qui t'illusionne par rapport à une situation ou c'est quelqu'un? Ah, au-delà des illusions, il y a les amoureux. Ok. Donc apparemment, tu manques de lucidité. Tu vas passer au-delà des illusions par rapport à tes amours. Il y a quelque chose dans tes amours là qui
parle d'aventure. Ouais, est-ce que tu t'es pas illusionné un petit peu trop par rapport à une histoire qui au final, tu remarques que tu n'as pas d'indépendance. Non, pas d'abondance, que ça te bloque ta dépendance. Ta dépendance. Bon, si je force sur des mots, c'est pas pour rien. Peut-être que tu dois entendre ces mots-là. Hein. Donc, je recommence. Il y a un problème au niveau de la lucidité, de l'abondance, mais il y a un heureux événement qui arrive. Un événement heureux se prépare. On te dit au-delà de l'illusion, les amoureux, l'aventure. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un manque de lucidité. Ou tu es très lucide par rapport à tes amours, et puis ce qui permet de te sentir libre, d'aller à l'aventure. Ok, je sais pas, à toi de voir comment ça te parle. Mais au-delà des illusions, les amoureux, l'aventure amoureuse à vivre. Tu étais dans l'illusion, tu pensais que tu allais vivre quelque chose d'autre, et puis que on te dit d'intégrer. Ok, on parle d'intégration. L'intégration de l'équilibre, du yin et du yang, soit du masculin en toi ou du féminin en toi. Peut-être que, comme tu as eu le passé à l'action, peut-être que tu es trop dans des énergies féminines. Du coup, tu es dans le rêve, l'illusion, voilà. Et que du coup, oui, tu rêves, tu dors, mais il n'y a pas d'action. Et là, on t'a dit avant de passer à l'action. Et moi, je pense que c'est ça. Tu as reçu des messages des oiseaux et des signes pour te dire que maintenant, faut que tu sors de l'illusion, quoi. Tu sois lucide par rapport à tes amours, par rapport à ouais. On te parle d'épuisement. Ouais, alors là. Et j'ai quand même en carte centrale, au milieu du tirage, j'ai l'aventure. Et en d'autres decks, on dit lâcher prise. Lâcher prise, lâcher de contrôle, la lutte, la culpabilité. On te parle de patience. Il y a une question de répression, de banalité. Fête, se guider par la fête. Il y a un attachement au passé, à l'argent. Et on te parle d'instant présent. Hein. Ouais. Là, à mon avis, au niveau de tes amours, tu es dans l'illusion. Parce que au niveau... ouais. En tout cas, c'est compliqué pour toi de passer à l'action parce que tu es fatigué, quoi. J'ai l'impression. Tu es épuisé par rapport à une situation qui est en lien avec l'amour. Et tu as manqué de lucidité, on me le dit 2 fois. Hein. Au-delà des illusions, c'est d'être lucide. Hein. Par rapport à l'amour et à l'aventure que c'est l'amour. Ou à l'aventure de pouvoir aller à l'aventure au sein du couple. Je sais pas. On va voir ce que va nous dire le reste des cartes. Donc Cancer. Cancer. Signe solaire, lunaire, ascendant. J'ai 3 cartes. Non. J'aimerais une carte s'il vous plaît. Au-delà des illusions pour les cancers. On te parle la femme. Si tu es une femme, on dit que c'est toi hein, qui dois voir au-delà des illusions. Ou si tu es un homme, il faut que tu voies au-delà de tes illusions par rapport à une femme. Les amoureux, tu as le cadeau. Celui de la femme, elle a un cadeau. En dessous de l'aventure, il y a un changement.
Alors, est-ce que t'avais dans ta... Enfin, est-ce que vous étiez... Enfin, il y avait un des deux qui n'était pas fidèle, mais ça va changer. En tout cas, il y a un cadeau qui va t'apporter du changement. L'intégration de la parole, hein, donc, qui va amener un changement, peut-être de plus parler. Hein. Et en dessous de l'épuisement, on dit quoi? Ouais, miroir magnétique, ouais. C'est nouveau, le miroir, il n'y a pas de reflet dedans. Hein. Donc, est-ce que tu es dans l'illusion que cet amour-là, c'est un cadeau? Du coup, ben, en repartant à l'aventure, ben, ça va te créer du changement. Le fait de passer à l'action, il va y avoir de la parole. Et en dessous de l'épuisement, il y a le miroir magnétique. Ben oui, il ne peut qu'être épuisé. Puis là, on parle d'hérédité. Hein. L'hérédité, c'est comme si... c'est aussi une question de destinée, quoi. Il y avait quelque chose qui... Ouais, ça va dans l'ordre des choses, qui est des choses qui meurent. Ouais, l'hérédité, la famille... parle de sexualité, de temps, de contrat, mais il y a un retour d'un ex-partenaire aussi là. Hein. Ça te parle d'amour, d'étranger, ouais, de jalousie, de distance, de correspondance, de compromis. La fécondité elle est à l'envers, mais il y a une naissance. Il y a l'homme, il y a l'accusation, il y a l'amitié, hein, l'instabilité. Ouais, il y a des situations qui reviennent tout le temps. Mais il y avait un verdict. Hein. Tu vas décider de te choisir pour être plus dans le reflet de toi-même. Il y a un examen, il y a la loi, il y a le voyage, il y a la santé, il y a la maison et il y a la victoire. Ouais. Mais il y a la séparation derrière. Est-ce que tu vas pas en fait avoir victoire par rapport à une séparation? À toi de voir comment adapter les choses, mais on a fini avec l'hérédité, avec la tête de mort. Hein, donc c'est comme si c'était, si c'est quelque chose qui doit s'arrêter sentimentalement, ben c'est aussi de l'ordre de la destinée, quoi. Parce que il y a des choses là dans la lignée familiale qui font que tant que c'est pas réglé, ben ouais. Bon, il y a quand même une femme qui reçoit un cadeau du changement, de la parole, mais bon, ça reste toujours un miroir sans rien derrière, quoi. C'est ça l'illusion, quoi. Tu crois que... Ouais, oh là là, ouais. En dessous de l'illusion, au-delà de l'illusion de la femme, t'as le 10 de pentacle qui est retourné. C'est la famille, la fortune, l'abondance, la sérénité familiale. C'est vraiment la carte de enfin, il y a deux cartes. Il y a le 10 de coupe qui est le bonheur en amour, mais le 10 de pentacle, c'est le bonheur. Il y a le couple, il y a la famille et il y a l'argent. Mais là, c'est à l'envers. Ça, c'est ça l'illusion que cette femme se fait. C'est de croire qu'avec cet homme, elle peut avoir tout, mais en fait, non. Ouais, en dessous des amoureux et du changement, du cadeau et du changement, peut-être qu'elle va se faire le cadeau, justement, de sortir de l'illusion et puis de dire, voilà, moi, je veux plus, quoi. Tu n'es pas le reflet de ce que j'aimerais. Je m'épuise d'être dans une relation qui n'est pas le reflet de ce que j'aimerais. Voilà, c'est ce que je viens d'avoir. Les amoureux, le cadeau. Je crois que tu vas faire le cadeau de partir, quoi. De prendre ce que tu as et puis de partir.
quitte à y laisser quelques billes, de toute façon, tu as le reste des pentacles, tu as le reste de ta richesse avec toi. T'en fous, tu pars. Ok. Alors, par rapport à l'aventure et au changement, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai trop de cartes. J'aime bien avoir une carte, s'il vous plaît. Donc, par rapport au changement et à l'aventure, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Ouais. Alors là, tu t'es mis au travail, hein. T'explores les possibilités, tu t'organises, tu bosses. Si tu veux changer de voie professionnelle ou comme ça, on voit que tu es en train d'étudier. Tu es en train de tester tes potions magiques. Et le 8 de Pentacle, il n'est pas très loin de l'aboutissement. Hein. Ouais. En dessous de donc l'intégration de ta part d'homme et de ta part de femme, en dessous de la parole, on a le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se met en action là. Il y a un lion derrière, il a de la force. Peut-être que tu vas décider d'aller de l'avant. En disant, voilà, moi j'ai toutes ces capacités-là, je peux faire tout ça, j'ai toutes ces possibilités. Allez, j'y vais maintenant, je fonce. Et en dessous de l'épuisement et du miroir magnétique, on a les amoureux. On finit avec le... Et à la fin, on te dit la fête. Le 4 de bâton, 7 festif. Moi, je crois qu'après cet épuisement, puis de voir que tu n'as pas le reflet de ton amoureux, de l'amour. Parce que les amoureux, c'est aussi savoir faire un choix. C'est aussi quand on a un choix amoureux à faire. Et moi, je pense que... Ouais. Je sais pas si tu vas rester dans l'illusion ou pas. Mais en tout cas, dans ce reflet que tu crois avoir cet homme en reflet puis qu'il n'y a personne, tu penses toujours que c'est ton amoureux, mais t'es épuisé. Hein. Bon, on va voir la suite. Avec les anges de l'amour, on va voir ce qu'on te dit. Peut-être que je fais fausse route, je sais pas. En tout cas, il y a quand même l'abondance avec cette personne, d'être unis ensemble et de vivre heureux avec plein d'argent qui est compromise. Hein. Ça, c'est une illusion. Hein. Vraiment. On te le confirme. Conversation cœur à cœur. Ouais. Il y a besoin d'avoir une discussion là, avec la personne. Hein. On a vu la parole avant. Hein. D'agir au niveau de la parole, on te dit lâcher prise. Et pour moi aussi, c'est ça, quoi. Tu vas te faire le cadeau de lâcher prise. Tu dis, oh non, c'est bon, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour non réciproque. Tu vois, t'as pas le reflet que tu veux, en fait, derrière toi. Toi, tu aimes cette personne, mais l'autre personne ne t'aime pas. Pas comme toi, t'aimerais que ça reflète l'amour. Voilà. Tu vas dire, ok, bon, ben, je vais agir, je vais parler. Je vais rester légère, je vais pas alourdir plus le truc. Tu vas parler dans la joie. Tu vas prendre l'action de parler. Attraction, amour, attraction, voilà. C'est ça. Ça t'épuise de vouloir attirer quelqu'un qui n'est pas ton reflet. Tu peux croire. On te dit de t'aimer d'abord. Tu mérites l'amour. Sentiments romantiques, mais il y a une séparation. Hein. Voilà, c'est juste des sentiments romantiques.
Voilà. Exprimez votre amour, engagement, tromperie, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Ça a l'air un petit peu compliqué pour toi, mi cancer. Bon, je vais voir ce qu'il y a d'autre pour préciser avec le Special for You. Qu'est-ce que vont me dire les cartes? Alors ici, en dessous de conversation cœur à cœur, donc au-delà des illusions, la femme, l'abondance qui est coupée. Pourtant, on te dit que tu vas vers l'abondance. Hein. Conversation cœur à cœur, on a âme sœur. Au-delà des illusions, la femme, l'abondance bloquée, conversation cœur à cœur, âme sœur, tu es en présence de ton âme sœur. Moi, je pense que c'est ça. Tu es dans l'illusion que tu es en présence de ton âme sœur, malgré des conversations qu'on peut être très cœur à cœur, mais je vois l'abondance qui est bloquée. Hein. Il y a eu l'hérédité. Hein. En dessous, des amoureux, du cadeau, du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui part. Hein. Du lâcher prise, on te dit quoi? On te parle de déménagement, aventure, les choses bougent et avancent. Ouais, tu vas décider de partir, mais si tu vas décider de partir vers cette personne ou vers ta vie d'aventure. C'est marqué amour non réciproque et on te dit je t'aime pas. Ouais, toi tu vas vraiment intégrer la parole. Tu vas passer dans l'action de manière très légère pour dire je t'aime, mais l'autre en face, il t'aime pas. Retour d'un ex-partenaire. Flashback. Parce que tu te retrouves dans une même situation, un truc qui est héréditaire, qui revient. Ou c'est quelqu'un du passé qui revient pour te dire je t'aime alors que tu es dans un amour pas réciproque et que tu vas décider de partir de cet amour-là qui n'est pas réciproque parce que tu es dans l'illusion, parce que tu n'as pas l'amour, le reflet de l'amoureux que tu veux avoir et que tu vas décider de partir avec cet amour du passé. Et du coup, tu vas déménager ton cœur de cette âme sœur pour aller vers une autre. On te parle de passé, de secret, de guérison. Quelqu'un ne pense pas à toi, on te répète. Elle porte des masques, il y a des tromperies. On a vu la tromperie avant. Ouais, un message qui va être envoyé. Hein. On dit qu'après qu'il y a de la tromperie. Par contre, moi, par rapport à ce retour du passé, puis à je t'aime, et tu vas recevoir un message. Il y a une protection derrière, il y a un mariage, il y a une invitation au mariage et il y a du soleil après. Hein. Et toi, tu dois faire un choix hein, pour le succès. Il y a une amitié. Ouais, il y a une amitié en on-off. On te dit, tu te fais des fausses idées. On te dit non. Lien karmique. Hein. Karmique, c'est un truc d'hérédité. Donc, il y a encore des choses à nettoyer au niveau de tes liens héréditaires pour arriver à l'amour, quoi, en fait. Hein. Parce que là, tu es dans un truc, je pense, de schéma répétitif. Hein. Parce que vu que l'abondance est bloquée, et il y a un facteur héréditaire.
peut-être que ça fait plusieurs vies que tu es dans l'illusion que... Et peut-être que tu vas réussir à... Voilà, quoi. Aller vers cette abondance qui est bloquée, quoi, pour le moment. Ici, tu as 3 cartes. Là, on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Soyez l'un et l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et en dernier, on te parle de liberté. On avait l'aventure en carte centrale. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et après, on te parle de réflexion. Bon, ben, amis cancer, on va encore tirer les cartes pour les flammes jumelles. On va voir ce qui se passe. Alors, cancer, flamme jumelle, signe cancer, lunaire, solaire, ascendant. Alors, pour les flammes jumelles, pour le mois de juin, j'ai une carte qui s'est retournée. On te parle de l'âme sacrée. Alors, est-ce que c'est toi l'âme sacrée ou c'est la personne à laquelle tu penses en regardant cette carte? Alors ici, on a l'ego spirituel. Ouais, t'es encore dans l'ego et la fierté, hein. Il y a quelqu'un qui pense, enfin, tu es dans tes pensées. Il y a de l'attraction. Et là, on te parle d'amour inconditionnel. Donc, sous les âmes sœurs, on te parle de l'âme sacrée. Déménagement, aventure, renouveau, les choses bougent, les choses avancent. On te parle d'ego spirituel. Sous l'amour non réciproque, je t'aime pas, il y a les pensées. Donc cette personne n'est pas dans des pensées d'amour pour toi. On te parle d'espièglerie, de passer à l'action. Oui, il y a de l'attraction avec cette personne et il y a un certain... Et en dessous de la carte du passé, il y a l'amour inconditionnel. Donc il y a quelqu'un du passé qui a un amour inconditionnel pour toi. Ou dans ta situation, il y a une situation du passé où il y a un amour inconditionnel. Et en d'autres decks, on te dit, voilà, chose cachée, sexualité sacrée à l'instant présent. On te parle de voyage, alors ça peut être voyage intérieur, voyage extérieur. Tu dois avoir ton libre arbitre, ouais, il y a des liens énergétiques, hein. Au niveau de ton masculin sacré, il y a quelque chose au niveau de la destinée, hein. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. Bon, ben voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si ce tirage te parle. N'hésite pas à partager aussi à tes amis cancer, à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir d'avoir tes impressions. Oublie pas que tu es unique. C'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.